Étant une adaptation de jeu vidéo en live-action, réalisée et coécrit par Rob Letterman, le réalisateur et scénariste de Gang de requins, qui est l'un des pères Dreamworks, contenant des créatures fantaisistes 2D refaites en photoréalisme, un peu américanisées, et partant scénaristiquement sur une base vue et revue, Détective Pikachu avait de grandes chances d'être une énième mauvaise adaptation de jeu vidéo. Et pourtant, ce film est vraiment sympa. Adapté du jeu vidéo Détective Pikachu, un spin-off de la série de jeux Pokémon, spin-off auquel je n'ai pas joué mais de ce que j'ai vu il a l'air moyen, le film se déroule principalement à Rhyme City, une ville où humains et Pokémon vivent en harmonie, et suit l'histoire de Tim Goodman qui, à l'aide d'un Pikachu détective dont il est le seul à comprendre ce qu'il dit, va partir à la recherche de son père disparu. La plus grande réussite de ce film est son univers cohérent, intéressant et bien présenté. La ville de Rhyme City est très intéressante dans son concept bien exploité, vraiment magnifique et bien mis en valeur par les jeux de lumière. Les Pokémon sont exploités de manière pertinente voire intelligente, il n'y a qu'à voir la première scène de Tim, et l'univers de Pokémon est si bien présenté qu'un néophyte pourra très bien comprendre comment fonctionne cet univers, même si le film s'adresse surtout aux fans de Pokémon et aux enfants. Une bonne partie des Pokémon sont bien faits, en particulier Bulbizarre, qui est magnifique, ou encore Pikachu qui est trop mignon. Et généralement, les Pokémon moins beaux n'apparaissent pas longtemps, comme Rondoudou, qui n'apparaît que dans un plan de moins de 10 secondes, et Monsieur Mime qui s'incorpore pas très bien, mais il se rattrape par sa scène qui est assez drôle. Mais même les moins bien faits sont largement mieux que ce qu'on a vu dans les bandes annonces de Sonic et du remake très probablement plan par plan inutile du Roi Lion, car ils n'ont pas tenté de faire un truc photoréaliste si réaliste qui ne montre aucune émotion, donc remake qui promet d'être inutile et moins bien, ou qui au final est moche et encore moins réaliste. Ils vont changer le design de Sonic. Quoi? J'espère pour les animateurs qu'ils vont repousser la date de sortie parce que sinon ils ne se rendent pas compte de la charge de travail que les animateurs auront. Malgré certains points prévisibles, en particulier l'antagoniste qu'on voit venir très rapidement, et dont je n'ai au passage pas compris ses intentions, et quelques facilités scénaristiques, l'intrigue classique mais efficacement exécutée est intéressante à suivre, la mise en scène est très bonne, les scènes d'action et d'émotion sont très bonnes aussi, Tim est attachant, intéressant par sa situation et bien développé, Pikachu a une personnalité amusante, une relation amicale avec Tim qui évolue bien. Le personnage de Lucy aurait pu être intéressante, mais au final ne sert qu'à être la love interest de Tim. Je vous avais dit que le film était américanisé, après c'est principalement de la bonne américanisation, permettant de bien adapter l'univers de Pokémon. Pas comme Death Note qui le fait pour faire un teen movie insultant pour son public et le manga. Le film est parsemé d'humour, enfantin comme adulte, et humour de fans de Pokémon. Et de références pour la plupart pertinentes, même si quelques-unes sont maladroites. Comme quand Pikachu se met à chanter le premier générique français de la série animée, car ça fait tâche, et puis on a déjà eu l'instrumental de ce générique dans le jingle de l'émission présentée par le fondateur de Rhyme City. Attends, maintenant que j'y pense, pourquoi il a choisi comme musique l'instrumental d'une chanson disant de tous les attraper, alors que dans Rhyme City, les captures et combats de Pokémon sont illégaux? C'était votre proviseur. À la semaine prochaine pour un nouveau journal de l'école. Et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Une petite voix me chuchoter, vas-y, tire sur l'école. Bref, Détective Pikachu est une bonne adaptation de jeu vidéo que je vous conseille, surtout si vous êtes un fan de Pokémon, ou même que vous êtes intéressé par cet univers sans beaucoup vous y connaître. D'ailleurs, le film est un bon moyen d'introduire la licence à des néophytes. Je lui donne la note de 7 sur 10.